Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes jeudi, 16e jour du mois de mars de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons le Dieu très haut, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, de magnificence, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais que nous continuions de parler de ce dont nous avons commencé à parler hier et nous avons lu ensemble Philippiens le chapitre 4, le verset 6, où la Bible nous dit de ne point s'inquiéter, mais à toute chose de faire connaître nos désirs par des prières, des actions de grâce, des supplications. Aujourd'hui, je voudrais que tu le saches, mon bien-aimé. Lorsqu'on dit ne t'inquiète point de ton lendemain, de ne pas avoir d'inquiétude, cela ne signifie pas que tu ne dois pas penser au lendemain. Mais le plus souvent, nous avons la mauvaise attitude lorsque nous pensons au lendemain, lorsque nous pensons à nos situations, lorsque nous pensons à nos projets, lorsque nous pensons à ce qui est en train d'être une situation compliquée dans notre vie. Nous pensons cela comme le peuple d'Israël faisait dans le livre d'Exode, le chapitre 14. La Bible nous fait comprendre que lorsque le peuple d'Israël était arrivé au niveau de la mer Rouge et que Pharaon les poursuivait par derrière, au lieu de crier à Dieu avec des actions de grâce, des supplications, avec une prière pleine de confiance à lui, la Bible nous fait comprendre qu'ils se sont plutôt mis à crier et crier face contre Moïse que mais pourquoi tu nous as sortis de là? Pourquoi c'est à nous que ça arrive? Pourquoi tu nous as pas laissé mourir là-bas en Égypte? Là-bas au moins on aurait pu avoir un endroit où on allait être enterré. La Bible nous fait comprendre que lorsque Moïse les a adressé la parole, lorsque Moïse les a dit calmez-vous et que Moïse s'est tourné vers l'Éternel, l'Éternel a dit à Moïse pourquoi ces cris? La question que l'Éternel pose à Moïse c'est pourquoi ces cris? Alors je voudrais que tu le saches, le fait que tu cries à Dieu, le fait que tu sois toujours en train de demander à Dieu pourquoi moi, pourquoi c'est à moi que ça arrive, pourquoi ce sont les autres qui sont bien, pourquoi ma situation est-elle ainsi, pourquoi ma vie est comme ça, ce sont des lamentations. Tout au contraire, lorsque tu es dans une situation, voici la façon dont tu dois te lever la prière vers Dieu. Tu dois dire merci Seigneur parce que tu as voulu que cette chose arrive dans ma vie. Mais Père éternel, toi qui es Dieu, toi qui es amour, je te prie, je te supplie, fais en sorte que cette situation se déroule uniquement selon que tu as prévu, que je voie la lumière, que je voie ta gloire derrière cette situation. Lorsque tu es face à un problème qui est en train de vouloir t'asphyxier, au lieu d'arrêter de prier, au lieu de t'inquiéter, au lieu de perdre le sommeil, il faut plutôt que tu prennes un temps de prière, que tu dis Seigneur, c'est à toi que je confie ceci. Père, je te bénis parce que tu as voulu que cette situation m'arrive à moi. Père éternel, même si c'est pas toi qui as voulu, que c'est ma tétutesse, que c'est ma désobéissance qui m'a conduit à la Père éternel, je te bénis parce que tu as voulu que par cette situation je retrouve le bon chemin. Père, je prie enfin que cette situation soit entre tes mains. Voilà un peu la position que tu dois avoir, la manière dont tu dois affronter les situations. Si aujourd'hui tu n'enfantes pas, rends grâce à Dieu, dis éternel, je te bénis. Ne dis pas à Dieu pourquoi moi, car à qui voudrais-tu que cela arrive? Quand tu dis pourquoi moi, c'est comme si tu trouvais que toi tu es meilleur que les autres, que ça ne doit pas t'arriver, ça doit arriver aux autres. Mais les plans de Dieu sont insondables. Les plans de Dieu sont insondables. S'il a voulu que cette situation passe par toi, c'est parce qu'il sait que tu peux faire face. Et il dit dans le livre de Corinthiens, il dit que rien ne peut t'arriver, aucune tentation ne peut t'arriver, que lui il soit au-dessus de tes forces et qu'il ne peut pas te laisser sans te laisser un moyen de t'en sortir. Mon bien-aimé, je voudrais donc que tu sois à tout moment, que tu fasses face à ta situation avec des actions de grâce. Bénis l'Éternel pour tout ce qui t'arrive. La volonté de Dieu n'est pas toujours conforme à la nôtre, c'est-à-dire ce n'est pas toujours ce que nous voulons. Nous pouvons prier pour une chose, mais la volonté de Dieu est contraire à cette chose. Alors, il faut qu'en tout ce qui t'arrive, que tu bénisses l'Éternel, que tu rendes grâce à Dieu et que tu l'invites qu'il prenne le contrôle. Comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, Dieu de puissance, de magnificence, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ.
Ô roi de gloire, roi de bonté, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous nous prosternons devant ton trône de gloire et nous demandons infiniment pardon dans le nom de Jésus-Christ, Père. Merci d'étendre ta main de miséricorde sur nous. Ô Dieu, ô roi, encore d'une manière particulière, en ce jour, nous voulons être remplis de toi. Car, Père éternel, nous ne pouvons arriver à rien si tu n'es pas avec nous. Nous te supplions, nous te prions, Père, prends possession de nos vies et nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie. Car tu es le Dieu de toute puissance, rien n'était impossible. Seigneur, nous te bénissons pour la destinée, pour le dessein que tu as placé dans nos cœurs, dans nos vies, pour les projets que tu as pour nous. Père, nous te bénissons pour notre passé, nous te bénissons pour notre présent et nous te confions entièrement notre futur. Éternel vivant, éternel puissant, voici encore en cette journée, Père éternel, nous ferons face, Père éternel, à des multiples situations. Nous te prions par le sang de Jésus que ton autorité que tu nous as remis à la croix, Père éternel, prenne total contrôle maintenant et que nous déclarons dans cette autorité, dans le nom de Jésus-Christ, que toute puissance des ténèbres levée contre nous est nulle et sans effet. Tout flèche de l'ennemi, nul et sans effet. Tout plan, toute main diabolique dans nos vies est retranché et coupé de nous au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons au nom de Jésus que nos mains toucheront, tout ce que nos mains toucheront porteront des fruits. Nous proclamons et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous marcherons selon la vérité, selon la lumière, dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons également grâce, car en ce jour, nous avons foi, nous avons la ferme assurance que tu te souviens de l'humanité avec ta miséricorde et ta grâce. Père, déverse ta miséricorde et ta grâce dans le monde tout entier. Souviens-toi, Père, des malades, des affligés, des orphelins, des hommes de guerre, de ceux qui ont besoin de toi. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, déverse ta bonté, sauve des âmes, afin que, Père éternel, en tout lieu, ton nom soit glorifié, en tout lieu, tu sois reconnu comme Seigneur et Sauveur. Père, sois béni, Père, sois magnifié par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et aujourd'hui, nous allons conclure avec le livre de Marc. Nous allons finir avec le livre de Marc. Et pour conclure ce livre, je voudrais que nous ouvrons ensemble nos livres de Marc dans le chapitre 16. Le chapitre 16, il voudrait que nous lisions quelque chose. Il est écrit au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Également, il faut que nous lisons également le verset 17, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et au verset 18, il dit, ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais que tu saches, que tu conclues ce chapitre, je conclue ce livre avec ces versets. Lorsque le Seigneur Jésus est mort, lorsqu'il est ressuscité et qu'il s'adressait aux apôtres, voici une recommandation qu'il a donnée. Il a dit, allez de partout dans le monde. Mais je voudrais que tu saches, beaucoup parmi nous disent cette partie, il s'adressait uniquement aux apôtres. Mais lorsque nous arrivons à la partie suivante où il parle de ceux qui auront cru, on ne croit plus que c'est seulement ceux qui auront cru par la bouche des apôtres, mais ceux qui auront cru jusqu'à présent. Alors, ce que je dis ici, c'est pour que tu saches que le verset 15 te concerne également. Lorsque le Seigneur dit, allez et partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle, je veux que tu le saches. Toi qui as cru, toi qui as cru, toi qui as cette autorité en toi, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est également une mission pour toi. La mission de prêcher la bonne nouvelle est une mission pour nous tous. Car chacun de nous, à un moment donné, devra rendre compte par rapport à la bonne nouvelle. La question que je voudrais te poser, c'est que toi, en tant que chrétien, en tant que celui qui a déjà cru, partages-tu la bonne nouvelle? Partages-tu la bonne nouvelle? Est-ce que lorsque tu reçois une bonne nouvelle, lorsqu'il parle
parle de la bonne nouvelle, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu reçois l'évangile, la partages-tu avec ceux qui ne croient pas encore? Est-ce que tu fais l'effort autour de toi de faire en sorte qu'une âme soit sauvée? Je veux que tu le saches. C'est une mission également que tu as. C'est une mission également que tu as. Fais l'effort de partager la bonne nouvelle avec ceux qui n'ont pas encore cru. Fais l'effort de partager la bonne nouvelle avec ceux qui n'ont pas encore cru. Car il y a beaucoup parmi nous, nous partageons uniquement avec ceux qui ont déjà cru. Je veux que tu le saches et qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses l'effort d'amener aussi les âmes à Christ d'une manière ou d'une autre. Que Dieu te bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Je vous aime abondamment. Shalom, shalom, shalom.